Eh bien salut à tous, j'espère que ça va bien, c'est Max Agri. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vous emmène avec moi faire le boulot du soir à la ferme. Donc on est dimanche 28 mai aujourd'hui. Au programme, pousser les retards, racler la stabule, racler à l'autre bout de la stabule le lisier, donner à boire aux veaux, faire la ration des vaches et pousser la ration, et déjà on fera déjà pas mal. Donc si vous voulez bien me suivre, on y va. Et donc d'abord, la première chose que je fais quand j'arrive à la ferme le soir, c'est je vérifie, je regarde le nombre de retards qu'il y a, s'il y en a. Donc le nombre de retards, je sais pas si vous le voyez, mais en fait c'est les trois premières là, donc la 2130, la 1780 et la 2087. En fait elles sont toutes à plus de 14 heures de retard. Donc ça veut dire que ça fait plus de 14 heures qu'elles sont pas passées dans le robot. Donc celle-là ça fait 18h36 qu'elle a été la dernière fois. Donc celle-là ça fait 16h42 qu'elle n'est pas y allée. Et celle-là 14h51. Le reste, en dessous de 14h, on ne compte pas. Elles passeront sûrement prochainement, ou alors elles y seront demain matin. Et donc là, la première chose que je fais en arrivant dans le bâtiment, je regarde si j'ai pas d'échec. Et si si dans mes retards, il y en a qui sont dans l'air paillé que vous voyez ici. Donc c'est un air paillé d'environ 20 mètres carrés, 20-30 mètres carrés. C'est là où sont toutes les vaches, soit malades, soit qui ont les génisses, qui en fait sinon qui sont pas habitués à passer toutes seules au robot. Et donc elles sont un peu cons des fois, et donc s'il fallait les courser dans tout le bâtiment, on serait pas rendu quoi. Donc là elles sont à portée du robot, le robot est là, l'air paillé est là, donc on est niveau proximité on est pas mal. C'est ce qu'il faut pour un robot, normalement l'air paillé c'est conseillé. Et donc là je viens de constater que la 1953, donc celle-là est en échec parce que normalement elle est censée être dans les logettes, dans le bâtiment. Donc je vais la pousser, je vais la mettre au robot et normalement elle va repasser automatiquement de l'autre côté tout seul. Très facile à une main. Allez, recule. Allez, allez. Allez. Et puis elle a un sacré caractère la vache là. C'est 1953. Elle a un petit caractère. Hein. Tu la pousses, t'en fais pas ce que tu veux. Elle est con. Hop. On va se tirer dessus. Après on la ramène là. Tac. Donc. Tiens là. Passe ta corde là pour pas que ça traîne dans la bouse. Et puis la vache est partie, donc une barrière là et une barrière là. Donc là je regarde quelle vache est au robot. 2087. Et 2087 elle était dans mes retards, donc déjà celle-là on enlève. Elle a peut-être une se traire, je regarde aussi s'il n'y a pas une vache qui est pas loin là. J'ai besoin. Non ça n'a pas l'air. Donc je prends mon petit rabot et puis on va raboter ça. Bon aussi ce qu'on peut observer en salle de traite en robot comparé à une salle de traite, c'est que les vaches sont quand même beaucoup plus calmes dans le bâtiment dès qu'on arrive.
Parce qu'en fait en salle de traite, dès qu'on arrive c'est pour aller soit les traire, soit les pousser dans la pâture. Donc on a toujours besoin, dès qu'on arrive c'est toujours pour faire quelque chose avec elles. Alors que là toute la journée en fait les vaches sont libres de faire ce qu'elles veulent, elles choisissent à quelle heure elles vont se faire traire. Bon, on a les retards à pousser le soir pour celles qui sont les plus têtues, mais c'est juste celle-là qu'on a besoin de bouger, mais autrement c'est pour ça que les vaches ne poussent pas, quand je rabote elles restent par là, elles n'ont pas du tout peur de nous quoi, elles s'affolent pas, elles restent tranquilles quoi. C'est une sérénité dans le bâtiment qui est confortable, c'est un confort même pour nous. On voit bien les vaches qui sont toutes couchées là dans la stabule, elles sont toutes bien tranquilles. Pas un bruit, elles vivent leur vie. Bon, aussi vous pourrez voir qu'il y a certaines têtues comme elle qui se couchent à l'envers dans la logette, et ça c'est très chiant parce que je sais pas si elle l'a fait là, non pas là, mais peut-être celle de sa copine l'a fait. C'est qu'en fait on a des problèmes, c'est qu'on a des logettes souples, sauf qu'en fait les vaches se tournent dans la logette et elles chient à l'avant de la logette. Et en fait, comme elles peuvent pas, normalement toutes les vaches sont censées chier, se coucher en regardant la logette, et du coup chier dans le couloir de raclage, être à hauteur, et bouser dans le couloir de raclage. Sauf que comme elles sont à l'envers, quand elles ont envie de bouser, elles bousent dans la logette. Et donc ça c'est chiant, on a beaucoup de fois changé la barre au garrot. Donc la barre au garrot, c'est ça, c'est la barre au milieu là qu'on voit, qui permet en fait c'est quand même, on arrive à buter. En fait les vaches elles peuvent pas aller trop loin, mais en fait le problème c'est qu'elles arrivent à quand même pousser les logettes. Et regardez, comme ici, elles arrivent à faire des petits pets. Et c'est pour ça que c'est pas très solide ça. Donc ma première retard est juste là, c'est la 1780. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la sortir de la logette, je vais la pousser directement là-bas. Et je vais et voilà, et là c'est le moment en fait. Les vaches se déséquilibrent complètement en descendant dans la logette et se précipitent. Et il me faut là 21h30. Je regarde s'il n'est pas là avant de l'emmener. Autant en emmener deux. Elle s'est fait mal je crois. Ça lui apprendra à se précipiter pour rien aussi. 21h30, te voilà. Ah, regardez. Eh oui, mais ça on pouvait pas trop le louper. Épice du lait là, on va les fèves blanches. Et ça fait partie d'une des vaches qui se couche à l'envers aussi. Ça, des fois c'est les petites frayeurs du matin, t'as l'impression que la vache elle est morte alors que elle ronfle juste très très bien. Pousse. Donc tac, on a deux barrières amovibles, mobiles donc là, j'en pète une dans le cornadi ici. J'en ai une autre ici. Tac, que je viens ici appuyer contre l'abreuvoir. Et hop. La barrière sur roulette, c'est le top. Qui permet de faire un petit carré. Et donc une barrière là. Ma barrière coulissante ici, ma barrière contre l'abreuvoir là, et mon autre barrière en travers, et ça fait un carré, et mes vaches sont isolées, et elles n'ont pas le choix pour ressortir et pour aller se balader dans le bâtiment, de passer par le robot. La mission numéro 2, laver le robot. Bon voilà, je vais revenir d'ici 10 minutes, le temps que les deux vaches et de retard elles passent. Hop, voilà, donc là c'est fini pour les tri des retards au robot.
Donc là on va maintenant s'occuper des veaux. Donc là c'est les genisses sevrées qui viennent d'être sevrées. Donc c'est la première étape après le sevrage. Après ça continue jusqu'à l'autre bout du bâtiment là-bas. Plus ça va, plus ça s'agrandit. Et de l'autre côté, les vaches. Et donc là la buvette en quelque sorte. Donc là je prépare tous les seaux de poudre de lait pour les veaux. Donc c'est ici que je prépare ça. Et là c'est le début de pour l'alimentation génisse. Donc début avec maïs, métail, tout ça. Avant elles sont au mâche, donc c'est une ration qui va faire commencer à ruminer. Pour ça il y en a un, donc celui-là est sevré. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Donc pour remettre de la poudre de lait, je mets d'un verre doseur. Donc c'est un verre spécial poudre de lait. Donc c'est pour donc c'est le poids par rapport au cubage, au litre, à la quantité. Donc là je mets 430 grammes, donc là il y a 375 et là 500, donc je mets à peu près au milieu. C'est à peu près le kiff entre les deux. Et donc on fait ça 3 fois pour les 300. Après j'ai mon fouet. Et après comme la cuisine, on touille. Donc là, j'emmène le dernier seau. Donc c'est le seau, là c'est le 6V, donc c'est pour le 43. Le 43, c'est le dernier fait, le dernier vélé. Donc le voilà. Donc ça en fait c'est un système tout simple. Donc on goupille, donc il est bien fait pour faire le tronc. Avec tétine, voilà. On goupille la tétine là-dedans, on met le support ici et après on clenche et le tour est joué. Donc la recette je l'ai là, donc il y a 120 kg pour le mâche, 120 kg de paille, 35 seaux d'orge granulés, 120 kg de colza et 3 louches, donc c'est 3 ml, donc en gros 10 kg de minéral. Tac, impeccable. Bon bah ça c'est fait. Maintenant les veaux et les vaches
En tous les cas, autour, c'est fini. Maintenant, on va aller voir notre bon vieux 651. Et donc le seul inconvénient de cette l'un des inconvénients de cette stabule, c'est qu'en fait la fosse est trop petite et pas. C'était obligé de faire comme ça, on peut pas faire autrement. Parce qu'on était trop resserré par rapport aux autres bâtiments, et en fait elle est droite, elle est dans l'alignement du premier couloir de raclage qui est ici. Mais le deuxième, comme vous pouvez la voir, il y a un gros tas de merde. C'est qu'en fait elle est pas du tout alignée au deuxième au couloir de logette. Donc en fait il y a un racleur, sauf que le racleur ne vient pas directement dans la fosse, il vient sur du béton. Et en fait on ramène sur le couloir numéro 1, sur le couloir des exercices. Et en fait c'est un inconvénient parce que ça pourrait être automatisé, mais ça n'a pas été trop prévu pour en fait. Et donc voici le fameux 651. Le capot d'origine, couleur gris fumé. C'est un relooking complet qu'on lui a fait il y a 2 ans. Donc tracteur neuf, acheté très récemment, pneus couleur merde, option pot d'échappement fumé dans la gueule, et capot noir gris fumé, voilà, gris cramé quoi. Et option gyrophare invisible. Donc voilà, pas mal. Can somebody save me, I'm losing every battle. Il aurait servi 2 minutes. Quand je vous dis qu'il est à la retraite, c'est pas pour déconner. Mais bon, au moins il est efficace, ça évite de le faire à la main quoi. Et donc on est obligé de laisser de baisser le rabot parce que de toute façon oui c'est mieux pour la nuit, mais il n'y a plus de frein à main sur le tracteur là, donc c'est notre seul frein. Donc les freins pédales marchent encore, mais c'est juste. Donc c'est les freins. Bon, de toute façon il fait que ça toute l'année, donc ça fait. Il n'a jamais été dételé dessus. Donc, il n'est jamais tombé en panne. S'il y a un bulle le machin là, il tourne jamais emmerdé. Ça c'est l'avantage. Bon ben voilà, j'ai fait la ration, donc j'ai pas pu vous filmer parce que la caméra n'avait plus de batterie tout simplement. Donc là il me reste plus qu'à pousser la ration des loges des vaches et des genisses, donc je vous emmène avec moi pour conclure la vidéo tranquillement.
Et bien voilà. Bon, le soleil tape. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la tournée, c'était sympa, j'aime bien vous montrer un peu ce que je fais dans la ferme et tout. Là c'est l'occasion, d'habitude je montre un peu que du matériel, dans les champs parce que j'ai le temps que de filmer ça, autrement je suis tout le temps au boulot, je suis à fond au boulot quoi, aux vaches quoi. Donc jamais trop le temps de vous filmer ça. Mais là c'était l'occasion, j'étais tout seul un dimanche soir, j'ai pris le temps, voilà j'avais le temps, j'ai pris le temps. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la tournée, c'était Max Agri, à la prochaine, ciao tout le monde.